Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023 et la semaine nationale de la prévention routière a officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Quel plaidoyer pour une sécurité routière durable au Sénégal? C'est le thème retenu cette année. L'Agence nationale de la sécurité routière se fixe comme objectif la réduction des accidents de circulation de 50% d'ici à 2030. Réaction de son secrétaire général à suivre dans un court instant. Dans l'actualité également, le Fonds 6, Fonds souverain d'investissement stratégique, main 20 milliards de francs CFA dans la relance post-Covid des PME-PMI à travers le Fonds islamique de relance mis en place pour soutenir la résilience économique et sociale des petites et moyennes entreprises. Préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, une place des cultures urbaines a été mise en place au HLM Padoua, un espace mixte et gratuit qui prend en compte 3 disciplines sportives conçues pour permettre aux passionnés de sport et des arts urbains de bien s'entraîner avant les Jeux. Nous vous proposons ce soir une immersion dans cet espace. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose aussi la rubrique Réussir au Sénégal et nous emmène ce soir à la rencontre d'un expert informatique autodidacte. Relance post-Covid des PME-PMI, le Fonds 6, Fonds souverain d'investissement stratégique a officiellement lancé ce mardi les activités du Fonds islamique de relance, le FIR, d'un budget de 20 milliards de francs CFA est destiné à soutenir la résilience économique et sociale des petites et moyennes entreprises. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence d'Aïssatou Kane, Anna Dabassène et Barasawa. Beaucoup de structures ont été affectées par la pandémie à Covid-19, les petites et moyennes entreprises. En première ligne, la Banque islamique de développement compte les soutenir. Beaucoup ont dû faire face à des difficultés financières, à des licenciements et à des pertes. En tant que représentant du gouvernement, des institutions financières et d'appui institutionnel, il est de notre devoir de soutenir ces PME et de les aider à se remettre sur pied. Le directeur général du Fonds 6 revient sur l'importance des 2 conventions signées. Nous venons de lancer un fonds important pour relancer effectivement les PME qui ont été affectées par la pandémie. Il s'agit d'un fonds de 20 milliards, vous l'avez dit, dont les 5 milliards seront effectivement alloués à une intervention au niveau du capital des entreprises et les 15 milliards seront effectivement utilisés dans le cadre d'un véhicule pour la dette. Le Fonds 6 plafonne sur un nombre précis d'entreprises avec des conditions à remplir. L'objectif, dans un premier temps, c'est de financer 400 entreprises dans le semestre, avec bien entendu des interventions qui sont dans la fourchette de 10 millions jusqu'à 50 millions. Aujourd'hui donc, il est important pour nous de réussir cette phase pilote et surtout d'envisager une mise à l'échelle. Il s'agit d'entreprises qui étaient là avant la Covid-19. Il s'agit aussi d'entreprises qui ont été affectées par la Covid-19. Mais il s'agit aussi d'entreprises qui potentiellement, effectivement, donc, sont porteurs en termes donc, de développement économique et social. La Banque islamique de développement derrière les petites et moyennes entreprises pour relancer ce secteur pourvoyeur d'emplois, mais qui bat de l'aile depuis la pandémie et de la Covid-19. Et quel plaidoyer pour une sécurité routière durable au Sénégal? C'est le thème de la semaine nationale de la prévention routière qui a démarré ce mardi justement 10 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Et selon le secrétaire général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ce thème est un appel à l'État et à tous les acteurs pour réduire les accidents de 50% d'ici à 2030. Babacar Diop est au micro de Mamadou Dia. Ce thème qui est choisi, quel plaidoyer pour une sécurité durable au Sénégal est vu comme un appel. Un appel d'abord aux autorités, à l'État du Sénégal,
mais également aux acteurs, à toutes les parties prenantes, tels que les transporteurs, les usagers de l'eau. Et c'est un thème qui nous parle parce que qui en tout cas rencontre notre objectif, donc nos objectifs, qui est de réduire les accidents près de 50% d'ici 2030. L'objectif mondial qui est décliné dans le plan mondial pour le Sénégal. Et en ce mois d'octobre, mois de lutte contre le cancer, l'Amicale des femmes de la Société africaine de raffinage organise 3 journées de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du cancer du sein pour les femmes de cette zone. L'initiative entre dans le cadre de la politique RSE de la SAR. Babacar Sek pour les détails. Pour marquer le mois dédié à la lutte contre le cancer, l'Amicale des femmes de la SAR a démarré des journées de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des populations. Et nous avons rassemblé ces femmes-là pour leur faire bénéficier tout ce qui est dépistage avec l'appui présent du cabinet du district de Mbao, le district de Mbao, avec le support de son médecin-chef de district, M. Alseni, qui a bien voulu nous envoyer toute une délégation. Et à ma droite, vous avez donc la sage-femme qui est là pour nous appuyer avec une équipe pour appuyer et faire toutes les consultations de dépistage du col de l'utérus. Nous avons aussi le cabinet Maïndoy, le cabinet de radiologie, et qui va effectuer toutes les mammographies au bénéfice de ces femmes qui sont venues nombreuses pour profiter de cette opportunité-là. Les autorités sanitaires incitent les femmes à se faire consulter pour une meilleure prise en charge. Parce que les 2 problèmes majeurs du cancer, c'est quoi? C'est de ne pas savoir et de ne pas aller en consultation à temps et puis aussi de ne pas se faire traiter à temps. Il y a des gens qui savent, mais faute de moyens, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur effort de consultation. Et là, ça devient plus tard un problème de santé publique. Donc moi, ce message-là, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on a détecté une boule, une anomalie au niveau de son sein que forcément on a un cancer. On peut avoir autre chose. Il y a les kystes du sein, il y a les adénofibromes du sein, il y a les vanosabcès du sein, donc en peut-être quatrième catégorie. Et même après cela, il y a aussi d'autres anomalies. Il y a autre chose qui peut ne pas être un cancer du sein. Donc rien que par rapport à cet aspect-là, moi j'invite les gens à ne pas faire la politique de l'autruche et à toujours s'écouter et de partir en consultation à temps. Durant 3 jours, 300 femmes sont attendues pour le dépistage avec un suivi gratuit en cas de maladie. Et nous restons à Rufisque justement où des voix de femmes s'élèvent pour réclamer l'achèvement des travaux d'élargissement du boulevard Maurice Gueye, des travaux en pause depuis plusieurs semaines. Ces femmes de la mouvance présidentielle ont exprimé cette doléance par la voix de Nafissatou Diouf que je vous propose d'écouter. Le vivier électoral au Sénégal est majoritairement composé par des femmes. Et l'invite à laquelle l'invite que je voudrais formuler, c'est que les femmes soient davantage mieux représentées dans les instances. Dans les instances au niveau régional, au niveau départemental, mais aussi au niveau national. Parce que quand il s'agit de voter, 52% de l'électoral, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui votent. Ce sont les femmes qui font voter. Il faudrait davantage qu'on respecte les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des axes stratégiques de la ville de Rufisque sur lesquels des travaux importants ont été entamés et ces travaux ne sont pas encore terminés. Je lance un appel aux responsables des structures qui ont été déléguées par l'État du Sénégal. Je leur lance un appel pour achever les travaux parce que cela va beaucoup nous aider. Pourquoi cela va beaucoup nous aider? Tout simplement parce qu'effectivement, lorsque nous parlons d'émergence, lorsque nous parlons de réalisation, c'est vrai, le président de la République a fait beaucoup. Mais comme vous le savez, en période électorale, eh bien, les contestations se cristallisent. Et ça va être légitime pour les populations de Rufisque de dire oui, mais achevez-nous notre boulevard. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper de combat. L'éducation pour encourager les élèves de Niakhène en cette période de rentrée scolaire. La municipalité a initié une cérémonie de remise de fournitures scolaires, une manière pour les élus
de maintenir la bonne dynamique des écoles de cette commune qui enregistrent de bons résultats lors des différents examens de l'enseignement général et à l'enseignement coranique. Explication de notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Ce sont plus de 20 000 articles que la commune de Niakhène a distribués aux élèves, y compris ceux qui apprennent le Coran. Moustapha Silla, maire de Niakhène. On avait convié la communauté éducative pour la remise des fournitures aux écoles élémentaires de la commune de Niakhène et aux Dara également. Il s'agit de 23 901 articles destinés aux écoles élémentaires et de presque 2000 articles pour les Dara. Les articles des Dara sont essentiellement constitués d'exemplaires complets du Coran pour 850 unités, donc 850 exemplaires du Coran, dont 500 et 350 watts. Niakhène se distingue dans le département de Tivaouane. Les résultats sont excellents. Abdoulaye Thiaw et Mortala Dieng sont respectivement secrétaire général de l'IF de Tivaouane et maître coranique. Et Niakhène, le maire l'a rappelé, depuis quelques années quand même, Niakhène donne beaucoup de satisfaction à l'inspection de l'éducation et de la formation en termes de performance. Et cette année également, les résultats sont encore très satisfaisants. Sur 137 candidats présentés, 135 ont réussi au CFE. Cela maintenant c'est un peu lié aux efforts consentis par l'ensemble des acteurs. Face aux parents, le maire de Niakhène a adressé un message de satisfaction aux potaches en leur demandant de maintenir le cap des bons résultats obtenus ces dernières années. Et à Kolda, le concept Ubitae Djangatae n'a pas pu être appliqué, et cela malgré la volonté des autorités académiques et des parents d'élèves. Les cours n'ont pas pu reprendre dans beaucoup d'établissements à cause des inondations. Les autorités promettent de faire le nécessaire pour évacuer les eaux. Reportage à Kolda, à Seydou Diatta. Le personnel enseignant n'a pas manqué à l'appel. Les élèves non plus n'ont pas manqué de manifester la volonté de rejoindre les classes. Mais le concept Ubitae Djangatae ne peut se concrétiser dans beaucoup d'établissements dans la commune, comme c'est le cas ici à l'école Chérif Maki Aïdara, a indiqué son directeur César Diatta. Le personnel est sur place. Et les élèves, nous les attendons. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions démarrer définitivement les cours. Parce que l'environnement scolaire n'est pas, disons, prêt à accueillir pratiquement les élèves. Vous avez vu qu'avec l'eau, la pluie, là, toujours il y a des problèmes. Une bonne partie de l'enceinte de l'école est conquise par les eaux pluviales. Pire, la plupart des routes qui y mènent sont impraticables et rendent l'accès quasi impossible. La colère des parents monte d'un cran. Moi qui ai même le vélo là, j'étais foncé ici là. Je ne peux même pas continuer pour aller à Makaïdra inscrire mes enfants. Aucune route n'est praticable. Du sud à l'est, au sud, au nord, à l'ouest, tous les routes sont bloquées. Les enfants se glissent, ils tombent dans l'eau. Nous sommes en train de patauger dans l'eau, élèves, parents d'élèves, voilà, enseignants, tout le monde. Et donc le Ubitae Djangatae ne peut pas être applicable parce que cette école qui est derrière moi, l'école Chérif Maki Aïdara, les gens plongent dans l'eau jusqu'au devanture même des classes. Donc c'est ce qui est inadmissible. L'équipe municipale dirigée par le maire El Hadj Mamboy Diao, sollicitée quotidiennement, fait de son mieux depuis son arrivée à la tête de l'institution. Mais le faible niveau d'assainissement constaté reste le talon d'Achille dans sa gestion. Mamboy Diao, je sollicite à ce qu'il descend sur le terrain pour vivre les réalités. Parce que être dans un bureau et qu'on te communique que tout est rose alors que tout le monde est malade. C'est un quartier qui manque d'assainissement, le quartier Sintian, Bantagnel, Saré Moussa. Et vous voyez l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je peux même dire que nous mettons nos enfants en danger. Malheureusement, le ciel ne semble pas prêt à fermer ses vannes si tôt dans cette partie sud du pays. Un coup dur pour le quantum horaire et pour les apprenants qui seront évalués équitablement alors qu'ils n'étaient pas tous sur la même ligne de départ.
Et pour régler la circulation à Dakar et lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique, le préfet de Dakar Plateau annonce une campagne de désencombrement des rues de Médina face Gueule-Tapée.e Amitié. La campagne démarre demain, mercredi 11 octobre. Et pour cette opération, aucune sommation ne sera donnée aux occupants. Seront Djibi Diallo, que je vous propose d'écouter au micro d'Abraham Polpouy. Nous avons pris comme décision d'assainir totalement les rues à Dakar. Et pour cela, dès demain à 6 h du matin, une opération commencera. Et nous allons démarrer par la place de l'Indépendance, l'avenue Léopold Sédar Senghor, l'avenue William Ponty et le boulevard de la République. Déjà, ce sont les grands centres. Et nous allons descendre par la Minguey, la rue Rafenel, la rue Sandinieri, l'avenue de Diabar, l'avenue Blaise Diagne, la rue Belfort, l'avenue Malixi, jusqu'à, n'est-ce pas, la commune de Médina. Donc c'est pour prévenir les usagers que ceux qui jadis venaient garer leur véhicule toute la journée dans des lieux interdits, dès demain, nous leur demandons de se conformer et de garer leur véhicule dans les lieux indiqués. Ceux qui pensent que c'est une opération qui est faite pour ensuite être oubliée, sauront que cette fois-ci, nous sommes déterminés pour remettre de l'ordre. Parce qu'on a eu à parler, on a eu à sensibiliser, on a eu à négocier, mais nous nous rendons compte chaque fois que les comportements parfois de nos concitoyens ne permettent pas de régler certaines questions. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le Super Dakar Plateau, mais c'est l'ensemble des acteurs réunis autour du Super Dakar Plateau, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, fera le travail non seulement d'assainissement, ensuite de suivi. On ne tolérera plus que les trottoirs soient occupés, à fortiori maintenant de la voie publique, l'axe central de la voie publique. Ces images que vous avez vues, on a l'impression que c'est ailleurs, ça se passe ici à Dakar. Donc le combat que j'ai toujours mené par rapport à l'occupation de l'espace public, aujourd'hui constitue une question très difficile et lancinante pour les pouvoirs publics. Et dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar prévus en 2026, une place des cultures urbaines a été mise en place aux HLM Padoua. L'espace a été conçu dans le but de permettre aux passionnés des sports et des arts urbains de s'entraîner, mais aussi et surtout de bien préparer les Jeux en espace mixte et gratuit qui prend en compte 3 disciplines sportives au plus grand plaisir des jeunes de cette localité. Immersion dans cet espace avec Amidjouf et Moussadia. Un énorme trou de couleur bleue à l'image d'une piscine vide. Certains jeunes jouent à l'intérieur, tandis que d'autres sont attirés par un mur inaccessible, le planchodrome, évidemment. Un espace dédié aux jeunes passionnés des sports et des arts urbains. Le superviseur nous fait une visite guidée. Il s'agit de l'art de déplacement, et aussi des skieurs, des rouleurs, et aussi le breakdance qui est actuellement considéré comme sport. Donc il y a aussi une scène pour le concert, des acteurs culturels qui font de la musique. Un espace mixte et gratuit conçu dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Objectif, permettre aux jeunes Dakarois de s'entraîner. Oui, l'espace est mixte, c'est pour tout le monde. Et cet espace est un espace qui est inclusif. Et aussi il y aura des moniteurs qui seront ici pour former les jeunes à la préparation des Jeux olympiques de 2026. Et l'espace est 100% gratuit. Un des jeunes skateurs attire l'attention. Doté de talent, il lui manquait ce genre d'espace pour bien pratiquer son sport favori. C'est du sport, oui, mais ça t'évolue en fait. Parce que c'est très difficile. C'est pas très simple de faire soulever un bout de bois, tu vois, et c'est pas collé en dessous de tes pieds. C'était vraiment difficile. Il y avait Blaise Senghor, il y avait d'autres endroits, c'était juste vite fait, on nous virait. Là, chaque endroit quand on partait, genre, les vigiles étaient là, non, sortez, Demlen. Il faut faire bruit, mais aujourd'hui on a un skatepark, on a tout ce qu'il faut, on a les modules, tu vois. Il y a le truc,
Il y a plein de trucs, hein, mais c'est vraiment nice, quoi. On souhaiterait vraiment participer aux Jeux Olympiques et on vous promet beaucoup de trophées, Inch'Allah. Les Jeux olympiques de la jeunesse constituent un rendez-vous sportif très important dans le calendrier sénégalais en 2026. Le Sénégal va accueillir les jeunes du monde entier avec des infrastructures adéquates. Et pour accompagner les designers et artisans sénégalais, Dakar Design Up a organisé un concours à l'issue duquel 20 jeunes entrepreneurs et 5 marques sénégalaises ont été sélectionnées. Ils vont bénéficier d'une formation et d'un accompagnement. Explication Montagakan et Mamadouba. Après une formation en ligne de 4 semaines, 20 jeunes entrepreneurs sénégalais et 5 marques à haut potentiel qui ont été sélectionnés par un jury international ont profité d'une expertise de classe mondiale ainsi que la possibilité de développer leurs marques. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 20 marques qui sont basées au Sénégal. Ce sont des marques à fort potentiel que nous avons identifiées avec nos équipes et qui vont aujourd'hui suivre des formations en ligne, mais aussi qui vont avoir un accompagnement en présentiel avec nos équipes, avec des experts nationaux et internationaux. Au Sénégal, le talent est là. Ce qui fait défaut, ce sont les infrastructures. C'est l'avis d'une des formatrices de la session. Je pense que l'Afrique et le Sénégal a toutes les ressources en fait pour pouvoir briller dans le monde. Je pense que c'est plus des questions d'infrastructure. C'est ça qui nous manque. Mais le talent, la créativité, le travail, l'organisation, les techniques. Ces créateurs comptent profiter de la Biennale de Dakar pour présenter et promouvoir leurs ouvrages. Et qui vont les aider à développer leur business plan, le marketing digital, leur collection, pour qu'enfin on puisse avoir durant la Biennale de Dakar une exhibition de haute qualité, parce que nous allons avoir invité le monde à venir au Sénégal, à venir ici à Popenguine, au Dakar Design Hub, et regarder ce que les créateurs ont pu réaliser et acheter leur collection, mais aussi leur donner accès à des financements, mais aussi à vendre aussi, que ce soit en Afrique, mais dans le monde. Ces activités se sont déroulées lors du lancement du prix Djene Africa qui a pour but de relever les défis de structuration, d'accompagnement et de formation dans le secteur de la mode dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal. À la rencontre de Viagnan, un expert informatique autodidacte dans sa boutique. Il mène plusieurs activités, vente et réparation d'ordinateurs portables, de téléphones portables et de tablettes. Aïssa Toukan et Augustin Mandan se sont rendus sur place. Dans l'effervescence de sa boutique d'informatique, Viagnan se tient au cœur de l'action et dont les clients à trouver le parfait équilibre entre technologie et budget. Passionné de l'univers informatique, il est devenu un expert dans la vente et la réparation d'ordinateurs portables, de smartphones et de tablettes. Je suis commerçant et je touche un peu aux trucs techniques comme l'informatique, mais je suis plus dans le business des ordinateurs et des téléphones portables. Tout ce qui est informatique, c'est Ce n'était pas un chemin tracé d'avance pour Vieux. Autrefois vendeur de vêtements, il a embrassé le monde de l'informatique presque par accident. Auparavant, je vendais des vêtements, mais j'ai atterri dans ce domaine par pur hasard. Un ami m'a un jour proposé de travailler avec lui, car c'était plus engageant. Laissant derrière lui ses études après le BFM, ce choix, bien que fortuit, s'est avéré être le bon. Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir troqué les étoffes pour les écrans lumineux des smartphones. J'ai abandonné mes études pour me consacrer au commerce. Au début, je vendais des vêtements pour hommes et femmes. C'est plus tard que j'ai développé un intérêt pour l'informatique. À travers les vicissitudes du commerce, il parvient à subvenir à ses besoins. L'informatique marche beaucoup mieux. J'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Je ne dépends de personne. Il suffit d'y croire pour s'en sortir.
Les voyages clandestins ne sont pas ma solution. Man gëwuma ay voyage clandestin dem ay jël ay bateau gaal ak yooyu non. Dans son quotidien, Vieux fait face aux défis inévitables du milieu, mais son expertise lui permet de surmonter ces obstacles. Dama gëm ne li ma nekk nii bon du yomb na quoi yomb la affaire moom tëb mënul tëb rek neex quoi fa nga moom tuuti tolof. Rien ne s'est fait en un jour. Je rencontre très souvent des difficultés. Comme dans tout métier, il y a des hauts et des bas. Je peux gagner une belle somme en un jour, tout comme je peux passer des jours sans avoir un seul client. Liggéey àdduna loolu wax na y a des hauts et des bas tey day neex bu subaa mun na xari tey mën ngaa ñëw xëy dal ci lu dëgër mën ngaa toog 2 ou 3 jours doo gis ku leneen ñaata. Dans ce petit coin où les câbles s'entremêlent et où les écrans brillent, Vieux Niang incarne la persévérance et la réussite dans le monde complexe et en constante évolution des technologies de l'information et de la communication. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.